suis éducateur canin comportementaliste et formatrice à ce métier chez Nature de Chien. Aujourd'hui, on parle du rappel. C'est parti! Vous n'osez plus lâcher votre chien ou vous vous demandez comment obtenir un bon rappel? Eh bien, je vous propose de découvrir nos 6 conseils pratiques pour réussir cet exercice dans de bonnes conditions. Conseil numéro 1, le rappel ou le suivi naturel. En fait, quand vous vous baladez avec votre chien, vous ne lui demandez pas forcément un bon rappel. Vous lui demandez principalement qu'il vous suive. Ça veut dire que sans que vous ayez besoin de parler à votre chien, il reste près de vous. Si vous allez à droite, qu'il vous suive. Si vous faites demi-tour, qu'il vous suive également. Et dans cet exercice, normalement, vous n'êtes pas censé lui parler ou l'avertir. Le rappel, c'est un autre exercice qui consiste à s'arrêter et demander à votre chien de revenir complètement à votre pied. Et ça, nous verrons, c'est encore autre chose. Voyons notre deuxième conseil, comment renforcer le suivi naturel de votre chien. Le suivi naturel, vous avez compris, c'est de faire que votre chien vous suive en balade sans que vous ayez besoin de lui parler et qu'il reste dans un périmètre pas trop éloigné de vous, évidemment. Alors, pour mettre en place cet exercice, rien de plus facile. Choisissez un endroit, une balade, où les stimulations sont pauvres. Ça veut dire, n'allez pas dans un endroit où vous allez croiser d'autres chiens, des vélos ou des joggers. Vous risquez de mettre votre chien en échec et donc l'exercice également. Mettez votre chien avec une longe de 10 mètres ou 15 mètres ou si vous êtes complètement sûr de votre chien ou si par exemple vous avez un chiot, détachez-le complètement. Attention, si vous lui mettez une longe, vérifiez que votre chien soit bien attaché à un harnais parce que s'il est attaché au collier et que la longe se prend quelque part, votre chien risque de se blesser. Un petit conseil, cet exercice est particulièrement recommandé quand vous avez un chiot de 2 mois, 8 semaines ou un peu plus tard. Plus vous commencez cet exercice tôt, mieux c'est. Alors, vous avez votre chien en longe ou il est complètement détaché. Eh bien, commencez à vous balader et dès que votre chien vous double ou s'éloigne un petit peu trop loin de vous, faites demi-tour sans lui parler, sans l'avertir. Attention, n'attendez pas pour faire demi-tour que votre chien soit trop loin. Environ 10 mètres, c'est suffisant. Si votre chien est à plus de 10 mètres de vous, il est vraiment temps de faire demi-tour à ce moment-là. Si votre chien revient vers vous, super! Continuez à vous balader et faites demi-tour de temps en temps. S'il va à droite, allez à gauche et inversement. En revanche, si votre chien n'a pas du tout fait attention à vous, c'est-à-dire que malgré votre demi-tour, lui continue à se promener dans son coin, et bien dans ce cas, n'hésitez pas à vous cacher. Et une petite astuce sécurité, demandez à quelqu'un de neutre pour votre chien de tenir la longe. Cela sera plus facile si vraiment votre chien n'est pas du tout attentif, car cette personne pourra s'immobiliser et donc demander à votre chien de s'immobiliser également, et cela va lui permettre de se rendre compte qu'il vous a perdu. Attention, n'oubliez pas, pour l'exercice du suivi naturel, surtout au début, promenez-vous dans un endroit faible en stimulation. C'est essentiel pour que votre chien garde la concentration sur vous au maximum. Conseil numéro 3, renforcez la relation avec votre chien. Et oui, si votre chien et vous avez une bonne relation, que votre chien a l'habitude de passer du bon temps avec vous, forcément, il sera beaucoup plus attentif à vous et voudra vous suivre et vous regarder régulièrement. Pour renforcer votre relation, rien de tel que des séances de jeu. Par exemple en balade, toutes les 5-10 minutes, voire tous les quarts d'heure, proposez à votre chien quelques minutes de jeu. Mais évitez les jeux de lancer de balles ou les jeux de lancer tout court car ils apprennent à votre chien que le plaisir est loin de vous. Préférez les jeux où vous êtes face à face, comme des jeux de tiraillement, à condition qu'ils soient contrôlés. Conseil numéro 4, respectez les besoins de dépense de votre chien. Et oui, votre chien c'est un peu comme une cocotte minute. Si vous ne le dépensez pas suffisamment, il aura trop d'énergie et il sera alors impossible pour lui de vous écouter. Pour respecter les besoins de dépense de votre chien, voici 3 conseils. Conseil numéro 1, promenez votre chien tous les jours entre 30 minutes et 1 heure, voire plus, et même si vous avez un jardin. Conseil numéro 2, dépensez votre chien olfactivement. Donc en balade, laissez-lui suffisamment de longueur en laisse ou en longe, voire détachez-le pour qu'il puisse sentir toutes les bonnes odeurs qu'il peut découvrir. Conseil numéro 3, proposer à votre chien des rencontres avec des congénères est essentiel et très important pour sa socialisation et pour sa dépense. Pensez aux canirando qui sont de très bons moyens de dépenser vos chiens dans de bonnes conditions. Le conseil numéro 5 dans cette vidéo pour obtenir un bon rappel avec votre chien est bien entendu de contrôler l'environnement quand vous baladez votre chien. Au début, nous l'avons vu, vous allez le balader dans des endroits peu stimulants. Et plus votre chien réussit l'exercice et arrive à vous regarder et à vous écouter, plus il est recommandé de compliquer le niveau de stimulation. Mais attention, si votre chien est en échec, c'est-à-dire que si vous allez vous balader dans un endroit où il y a un peu trop de stimulation et que là votre chien ne vous écoute plus, c'est que cet exercice est un petit peu trop compliqué pour lui et donc il faut revenir à un exercice un peu plus simple, le renforcer, donc diminuer les stimulations environnantes,
renforcer cet exercice et ensuite passer à l'étape d'après. Passons maintenant à l'ultime conseil de cette vidéo, à savoir comment obtenir un bon rappel. Nous l'avons vu, depuis tout à l'heure nous parlons du suivi naturel, apprendre à votre chien à vous suivre sans avoir besoin de lui parler. Maintenant, si vous avez besoin que votre chien revienne à votre pied, parce qu'il y a une stimulation ou parce que la balade est tout simplement terminée, voyons comment faire. Nous allons voir les 5 étapes pour obtenir un bon rappel. Et pour plus de sécurité, n'hésitez pas à mettre votre chien en longe de 10 mètres pour réussir cet exercice. Étape 1. Arrêtez-vous et mettez-vous accroupi. Étape 2. Dites le nom de votre chien pour l'interpeller. Étape 3. Appelez votre chien avec une intonation très motivante. Étape 4. Pendant que votre chien est en train de revenir, continuez de l'appeler. Et quand il arrive à vous, récupérez-le en l'attrapant au harnais ou au collier, mais sans l'emprisonner. Étape 5. Félicitez votre chien de vous avoir écouté. N'hésitez pas, félicitez-le franchement. Faites-le jouer, donnez-lui une friandise ou caressez-le. Félicitez votre chien par rapport à ce qu'il aime. N'hésitez pas à regarder notre vidéo sur l'éducation positive sans friandise, c'est possible. Lors de cette vidéo, nous avons récapitulé toutes les félicitations possibles pour votre chien. Des petits conseils en plus pour vous aider. Ne rappelez pas votre chien trop souvent pendant la balade. Laissez-le se balader, se dépenser et se détendre. Variez les félicitations. N'utilisez pas toujours le même genre de félicitations. Jouer, une friandise, un câlin. Autant de félicitations possibles que votre chien aime. Une dernière chose pour vous aider, si votre chien ne vous écoute pas quand vous l'appelez, eh bien reprenez l'exercice du suivi naturel et faites demi-tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à notre chaîne YouTube Nature de Chien. Et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.